السلام عليكم. إذا دائما في إطار سلسلة دروس اللغة الفرنسية للمستوى السادس. آه، دائما pour le manuel Mes apprentissages de la sixième année, nous avons toujours et nous sommes toujours dans l'unité numéro 3, الوحدة الثالثة, dont la thématique est sciences et technologies, مجال العلوم والتكنولوجيا. الآن غنشوفوا la leçon du lexique qui va aborder la notion des les antonymes يعني تضاد. شفنا les synonymes في الوحدة الثانية. Maintenant on va voir les antonymes. Les synonymes ça veut dire المرادفات. Les antonymes c'est تضاد. Donc bismillah, on va commencer. Ce que je sais. Toujours on commence par la rubrique ce que je sais. ماذا أعرف. Trouve les mots qui vont ensemble. Donc on a une liste des mots. Donc on va chercher les couples de mots. Donc deux mots, d'accord, qui vont ensemble. الكلمات التي تتماشى بعضها البعض. غنشوفوا في المثال. Donc nous avons fort, قوي, blanc, أبيض, sale, متسخ, noir, أسود, long, طويل, propre, نظيف, court, قصير, et faible, ضعيف. Donc retournons vers le premier mot. Le premier mot ici, fort. Donc fort, ça vient avec le mot faible. قوي, ضعيف. Donc nous avons ici blanc, أبيض. Donc ça va avec noir, أسود. Donc blanc, noir. Nous avons ici sale, ça vient ou bien ça va avec l'adjectif propre, nadif. Donc sale, متسخ, propre, nadif. Donc et enfin nous avons long, l'adjectif long, طويل, ça va avec l'adjectif court, قصير. Long, court. Donc هذا دائما كتمهيد بالنسبة للدرس. On passe maintenant à la rubrique j'observe et je découvre. La rubrique j'observe et je découvre. On va d'abord lire le texte. On va le texte proposé ici. Donc Salim branche et débranche sa tablette. Il la pose sur son bureau, puis sous la table. Donc Salim branche يركب ويزيل تركيبة لوحته الإلكترونية. Il la pose sur son bureau. يضعها فوق. Donc ici, le mot qui doit être coloré. Donc sur, ماشي son. Il la pose sur son bureau, puis sous la table. فوق المكتب وتحت الطاولة. Il se lève, s'assoit. يقف ويجلس. Monte et descend. يصعد وينزل. Monte et descend les escaliers. درج. Il ne sait quoi faire. Il est mécontent et insatisfait. حزين غير راضٍ. Son petit frère Karim lui demande la cause et Salim lui répond je voudrais un smartphone. Donc un smartphone c'est le téléphone portable, الهاتف الذكي. D'accord? Donc ici le texte je pense qu'il est clair. Je le répète نعاودو. Salim branche يركب et débranche sa tablette. Ça, c'est la première phrase. Il la pose, ça veut dire la tablette, sur son bureau. Puis sur la table. Il se lève, يقف, et s'assoit, يجلس, monte et descend les escaliers. يصعد وينزل الدرجة. Il ne sait quoi faire.
il est mécontent, حزين, et insatisfait, غير راضٍ. Son petit frère Karim, donc أخوه الصغير, son petit frère Karim, lui demande la cause, lui demande السبب ديال هاد l'agitation. Et Salim lui répond, je voudrais un smartphone. أريد هاتفا ذكيا. Donc ici, on va passer aux questions de la rubrique Je manipule et je réfléchis. Observe la nature des mots en couleur. Que constates-tu? D'accord? Donc nous avons ces mots qui sont en couleur. نلاحظ الكلمات التي بلون مغير. ماذا سنستنتج؟ Donc nous avons branche, nous avons des branches, sur, sous, se lève, s'assoit, monte, descend, mécontent, insatisfait. Donc branche et des branches sont des verbes. Donc là, nous avons, il y a des verbes. Il y a des verbes. Il y a aussi des adjectifs. Donc, mécontent, insatisfait, des adjectifs. Des adverbes. Pardon, il ne me reste pas de l'espace. Des adverbes et ainsi de suite. 3 points de suspension. D'accord? Donc ça c'est un verbe, ça c'est un verbe aussi, ça c'est un verbe, ça c'est un verbe et ainsi de suite. Donc, quels sont ceux qui vont ensemble? Donc, الكلمات التي تتماشى بعضها البعض. Donc, par exemple, nous avons ici branche et des branches. Branche. Ah, ça va avec des branches. Donc, nous avons sur, sous. Sur, sous. Nous avons se lève. Et nous avons s'assoit. Nous avons aussi monte et descend. Donc nous avons aussi monte et descend. Dans la première phrase, les mots en couleur ont-ils le même sens? Donc ici, la première phrase, Salim branche et débranche sa tablette. Donc est-ce que ces deux mots ont le même sens? هاد الكلمتين اثنتين واش عندهم نفس المعنى؟ Donc on va dire là, non, non, les deux mots n'ont pas le même sens. Non, les deux mots n'ont pas le même sens. Brancher, c'est pas débrancher. Brancher يركبها مثلا شحن la charge, donc brancher la tablette. Donc quand il soit chargé, d'accord, on va la débrancher la tablette. D'accord? Donc ici pour la quatrième question. Quel est le mot contraire de sur? Donc toujours à partir du texte, quel est le mot contraire? Ça veut dire le mot ضد. Quel est le mot contraire de sur? Donc, il pose la tablette sur son bureau, puis sous la table. Donc, nous avons ici sous. Quel est aussi l'antonyme ou bien le contraire, pardon, le contraire c'est l'antonyme, l'antonyme ou bien le contraire du mot monter. Donc nous avons ici le verbe monter, ici nous avons ici le verbe conjugué, il est à l'infinitif. Donc monte, monter, descend, c'est le verbe descendre. Nous avons le verbe descendre. D'accord? Comment appelle-t-on les mots content et mécontent? Donc, comment on va appeler les mots content et mécontent? سعيد أو فرح وحزين. Donc, هنا عندهم معنى متضاد. On va les appeler
des antonymes. On va les appeler des antonymes. Addad. D'accord? Donc c'est ça l'objectif de la leçon. Les antonymes. Donc les antonymes huma al-addad. D'accord? Maintenant on passe à la rubrique je construis la règle. Ici d'accord? On va la lire tous ensemble. Complète la règle avec les éléments suivants. Donc ici nous avons toujours la règle que je dois retenir. Donc القاعدة التي يجب أن أستوعبها. Donc on va la compléter par ces trois mots. Nous avons nature, nous avons contraire et différent. Ici nature تنقصد بها طبيعة الكلمة. D'accord? Donc deux antonymes sont deux mots de sens contraire. Donc les antonymes الأضداد أو الكلمتين المتضادتين هما كلمتين لديهما معنى متضاد. Donc les deux antonymes sont deux mots de sens contraire. D'accord? Deux antonymes sont des mots de même quoi? De même nature. D'accord? deux antonymes donc الأضداد هما كلمتين لديهما نفس la même classe grammaticale. نفس الطبيعة. Par exemple, si nous avons ici un verbe, donc l'antonyme ديالو un verbe. Nous avons ici un adverbe, l'antonyme ديالو c'est un adverbe. Donc pour chercher l'antonyme باش نقلب على الضد ديال un nom, je dois chercher un nom. Pour chercher l'antonyme d'un verbe, je dois donner un verbe. Donc je récapitule, deux antonymes sont des mots de même nature. Ça veut dire qu'ils appartiennent à la même classe grammaticale. Nous avons l'exemple ici. Donc adresse, maladresse. Donc nous avons ici deux noms. D'accord? Adresse, maladresse. D'accord? Monter, c'est un verbe, donc son antonyme doit être bien évidemment un verbe qui est descendre. Près, qui est un adverbe, donc son antonyme c'est loin. C'est aussi un adverbe. Rapide, il s'agit bien d'un adjectif. Rapide, سريع. Long, بطيء. Donc, c'est un adjectif qualificatif. Et enfin, les antonymes peuvent être des mots complètement différents. Donc, يمكن أن تكون مختلفة. نشوفوا في هذا المثال كيفاش. Différent. Donc, nous avons ici bon, mauvais. Bon, mauvais. Donc, elle dit bon, l'antonyme ديالها un autre mot qui est différent, مختلف عليها. بحال في العربية يعني أكل مثلا دخل خرج. D'accord? Ouvrir, fermer. Ouvrir, فتح, fermer, أقفل. Grand, كبير, petit, صغير. Gentil, méchant. D'accord? Donc, نعطيكم l'exemple الآخر باش يبان لكم. Donc, هنايا إما يكون deux mots différents. Des fois, nous avons à ajouter un préfixe. Par exemple, هنايا branché. Son antonyme, on va prendre le verbe هذا وغنزيدو ليه واحد le préfixe. Un préfixe qui exprime l'antonymie. Un préfixe اللي غادي يعطينا الضد. Débranché. D'accord? Donc, soit on exprime l'antonymie par le biais d'un autre mot, d'accord, qui est différent du premier mot, soit en ajoutant un préfixe. Ici branché, ici branché. Par exemple, possible. Possible. Son antonyme, c'est impossible. Donc ici, on a ajouté le préfixe un. C'est ça pour la leçon. Maintenant, on va passer à la rubrique. Je m'entraîne. D'accord? Ici,
souligne les antonymes dans chaque phrase. Donc, هنايا, je dois souligner سأضع سطرا تحت الكلمات المتضادة في كل جملة. Salim a perdu son téléphone portable. Salim أضاع هاتفه et il l'a retrouvé. ثم وجده. Donc ici, les antonymes à souligner sont le verbe perdre, d'accord, et le verbe retrouver. Nous avons le verbe perdre et le verbe retrouver. D'accord? Pour la deuxième phrase. Ce technicien vend et achète des ordinateurs d'occasion. Donc, هذا التقني vend يبيع ويشتري الحواسيب المستعملة. Donc, ce technicien vend, le verbe vendre, vend et achète des ordinateurs d'occasion. Donc, c'est ça les deux antonymes que l'on doit souligner. Donc, cette tablette est plus ou moins neuve. Donc, cette tablette, plus ou moins neuve. D'accord? Donc, nous avons les deux antonymes à souligner ici. L'avion, l'avion monte, تصعد, et descend dans les nuages. تصعد وتنزل في السحاب. Dans les nuages. Donc, nous avons ici le verbe monter. D'accord? Et le verbe descendre. Ce sont deux antonymes qu'on vient de voir tout à l'heure. Les شفنا دابا شوية. La dernière phrase, trouve les noms masculins et les noms féminins dans le texte. الأسماء المذكرة والأسماء المؤنثة في النص. Donc nous avons masculin qui est bien évidemment l'antonyme de féminin. Ça c'est pour la première activité. Pour la deuxième activité, elle est aussi simple. Donc relie chaque mot à son antonyme. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit relier chaque mot avec son antonyme. Donc, nous avons d'un côté, donc à gauche, vivant, hay, connaître, arifa, mais entrer, دخول أو المدخل, modeste, متواضع, lourd, ثقيل, fort, قوي. Nous avons de l'autre côté faible, ضعيف, orgueilleux, مغرور, léger, خفيف, sorti, مخرج أو الخروج, méconnaître, الجهل أو لا جاهل بالشيء, donc mort وهو ميت. D'accord? Donc ici, on va relier chaque mot avec son antonyme. سنصل كل اسم أو كل كلمة بضدها. Donc nous avons ici vivant, on va relier avec mort. D'accord? Connaître, c'est méconnaître. Justement, on a exprimé l'antonymie. Après, on a l'antonymie par l'ajout d'un préfixe qui est méconnaître. Entrée, vous avez sorti. Nahna modeste, mutawadih. Donc c'est orgueilleux. D'accord? Lourd, thaqil, donc léger, khafif. Et enfin, nous avons fort, on vient de le voir tout à l'heure, est faible. D'accord? Donc ça, c'est pour la deuxième activité ou bien le deuxième exercice. Maintenant, passons à la troisième activité. Donc ici, donne le contraire des mots suivants. Donc on va chercher, on va donner le contraire de chaque mot ici. D'accord? Faible, donc faible, faible, c'est fort. Donc on va dire faible, son antonyme c'est fort. La vie, c'est la mort. La vie, c'est la mort. Nous avons ici grand, كبير, c'est l'antonyme que l'on connaît tous, et petit. Descendre, on vient de le voir, descend, monte. Et à l'infinitif, descendre, c'est le verbe monter. Monter, ER à la fin. Propre, la première page. Donc nous avons
Sale. Vendre. Voilà. Vend. D'accord? Vend. Le verbe vendre, c'est le verbe acheter. Nous avons sortir. Le verbe sortir et le verbe entrer. Dakhala kharaja. Plein. Mumtali. Donc nous avons vide. Farir. Donc ici nous avons le même exercice. Trouve l'antonyme. L'antonyme, il y a le contraire. Ouvrir, c'est fermer. Le verbe fermer, le verbe ouvrir, c'est le verbe fermer. Former. Kawana ou la shakala. Donc déformer. Ici, on a exprimé l'antonymie en ajoutant le préfixe qui est des. Au-dessus, fawqa. Au-dessous. Tahta. Basse. Munkhafid. Ou la munkhafida. Haute. Murtafi'. Donc, ça, c'est pour la rubrique « Je m'entraîne à tadarrab ». Maintenant, on passe à la rubrique « Je m'évalue ». Uqawwimu nafsi. Donc, je m'évalue. Nous avons ici 3 activités. D'accord? On va commencer toujours par la première activité. Souligne les antonymes dans chaque phrase. Donc, l'exercice on va souligner, d'accord, les antonymes au niveau de chaque phrase, au sein de chaque phrase. Dans ce livre, il y a des exercices faciles et des exercices difficiles. في هذا الكتاب عندنا تمارين سهلة, facile, et des exercices difficiles. Donc la phrase B. On a coché les noms des premiers et des derniers au tableau. Donc on a coché, on a mis une croix. Donc on a coché les noms des premiers, اسماء الأوائل, الناس الأوائل, des premiers et des derniers, الأواخر, au tableau. On trouve ce chantier des ouvriers habiles. On trouve sur ce chantier des ouvriers habiles et d'autres malhabiles. Donc في هذا الورش نجد عمالا مهارة وعمالا آخرون غير ليسوا بالماهرين. Donc habile, malhabile. هنايا راه شوف l'antonyme, on a ajouté le préfixe mal. L'examen comporte des questions compréhensibles et d'autres incompréhensibles. Donc ici, امتحان يحتوي أسئلة مفهومة وأخرى غير مفهومة. L'examen comporte des questions compréhensibles et d'autres incompréhensibles. Donc ici, compréhensible et incompréhensible, on a exprimé l'antonymie en ajoutant un préfixe ici, qui est un. Donc pour le deuxième exercice, trouve un antonyme pour chaque mot. D'accord? Donc vendre, on vient de le voir. Ba'a, donc acheter. Le verbe acheter. D'accord? Donc gros. Gros, ça veut dire quelqu'un qui est gros. Dakhm, ou bien maigre. Nahil. Maigre. Long. D'accord? Tawil. Court. Qasir, avec T à la fin. Derrière, wara'a. D'accord? Donc, nous avons amama, devant. Devant. Et ainsi de suite. Donc, la troisième activité, je barre le mot intrus dans chaque liste. Donc, ça ashtobu al-kalimat ad-dakhila. Ici, j'ai 3 pour chaque liste. On dit 3 propositions. 3 ديال الكلمات ولا 3 ديال المقترحات. Je barre le mot intrus. D'accord? الكلمات الداخلة. Donc, nous avons léger. Nous avons, lourd, léger, propre. ثقيل, خفيف, نقي. Donc, le mot à barrer ici, c'est propre. Lourd et léger sont des antonymes. Nous avons facile, fort, difficile. سهل, قوي, صعب. Donc ici, nous avons fort. Et vers la fin, nous avons sortir, continuer, arrêter. Donc, خرج, خرج, واصل الشيء, واصل, أو لا, توقف. Donc, le mot à barrer, c'est
sortir.